je pense que les nouveaux plateaux qui commencent ce matin s'inscrira dans la même logique, mais qui ne sera pas une logique définitive, mais qui sera appelée à s'adapter au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le temps pour être sûr que vous êtes toujours à la pâte. Le go de la quinzaine de la femme africaine 2026 a été donné par le ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, Justin Kalumba Mwanangongo, représentant la première ministre Judith Suminwa. Ces derniers a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer les initiatives en faveur de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique. Avec comme thème national, droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC, en déclinaison du thème international Femmes africaines, droit, justice et action pour un développement inclusif et durable. Prenant la parole à cette occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaekalama, a appelé à dépasser le stade de déclaration pour privilégier l'action concrète. La rencontre d'aujourd'hui est bien plus qu'une ouverture protocolaire. Elle est un appel à la conscience nationale. Un rendez-vous de notre mémoire, de notre responsabilité et de notre espérance. Elle est le témoignage vivant de notre volonté collective de bâtir une république où chaque femme et chaque fille pourra pleinement exercer ses droits, déployer ses talents et participer à l'édification de notre nation. Plusieurs activités sont prévues, notamment la conférence internationale sur la région de Grand Lac, le forum des femmes d'impact d'Afrique, le dévoilement du mur de souvenirs des femmes d'impact d'Afrique, ainsi que la célébration officielle de la Journée internationale de la femme africaine 2026 et la remise des trophées étoiles Awards. 5 minutes pour terminer. J'ai lu mes questions, le panier de vérité, cette rubrique. Le principe est simple, des réponses courtes, pas de discours, pas de langue de bois. Si vous esquivez une question, nos téléspectateurs vont le remarquer. Première question, quelle est la réforme que vous pensiez pouvoir réussir rapidement, qui vous résiste encore aujourd'hui? Aucune. Dans ces gouvernements, quelle est la réforme économique qui avance le moins? Vous parlez du ministère de l'économie ou du gouvernement dans l'ensemble? Ministère de l'économie. Qui avance le moins, tout avance bien. Qui résiste le plus à vos réformes? Les grands opérateurs économiques, certains réseaux d'intérêt ou l'administration? L'administration. Pouvez-vous regarder les Congolais en face et leur dire qu'ils vivent mieux aujourd'hui qu'au moment où vous avez pris vos fonctions? Oui, je pense qu'ils vivent mieux, oui. Quelle est votre plus grande erreur depuis votre arrivée au ministère? Ma plus grosse erreur depuis mon arrivée au ministère. Ma plus grosse erreur depuis mon arrivée au ministère, je n'en vois pas. Hein. Je n'en vois pas. Je ne dis pas que je ne commets pas d'erreur, mais je n'en vois pas. Quelle promesse faites aux Congolais que vous ne pourrez probablement pas tenir avant que vous quittiez ce ministère? On ne sait pas quand est-ce qu'on quitte un ministère, mais en ce qui me concerne, les réformes que j'ai lancées, formalisation, lutte contre la vie chère, redressement productif, je tiendrai mes promesses. Vos réformes dérangent-elles des intérêts puissants? C'est évident. Évident. Je ne le souhaite pas, mais si vous deviez quitter le gouvernement demain, après-demain, quel chantier laisseriez-vous inachevé avec le plus grand regret?
la formalisation du secteur informel. Ouais. Parce que c'est là qu'il y a le plus gros potentiel pour avoir une économie plus facilement gérable. Très bien. Qu'est-ce qui vous empêche le plus de dormir aujourd'hui? Aujourd'hui, je dors mieux. Il y a quelques mois, j'avoue que je ne dormais pas bien quand le prix du pétrole flambait. Voilà. Je me réveillais la nuit et je regardais le cours du Brent. Et chaque matin, avant de quitter chez moi, je devais voir quel était le cours du Brent. Voilà. Si dans un an, le Congolais estime que leur pouvoir d'achat n'a pas progressé, considérez-vous que vous avez échoué? C'est une question de perception. Hein. Perception, est-ce que le pouvoir d'achat progresse, ne progresse pas? C'est une question de progression. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que le Congolais reconnaisse que le gouvernement a fait l'effort nécessaire dans un contexte difficile. Très bien, je vais juste revenir sur la fini. Qu'est-ce que vous avez écrit au fait? Bah, ça c'est vous qui lirez, hein, mais j'ai écrit qu'il est évident que nous n'avons pas épuisé la matière et je suis prêt à revenir. Waouh! Mais bon, je crois que ce sourire, c'est le sourire d'un optimiste. Hein. C'est pas le sourire d'un pessimiste. Merci, au revoir et prenez soin de vous. Surtout, soyez prudents. Particulier aujourd'hui, simplement parce que on va le faire ensemble, cette deuxième partie, avec ces jeunes, ces élèves. Et je pense que les nouveaux plateaux qui commencent ce matin s'inscrira dans la même logique, mais qui ne sera pas une logique définitive, mais qui sera appelée à s'adapter au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le temps pour être sûr que vous êtes toujours à la patte. Allez, je disais un tout petit souci technique, maintenant que tout est redevenu en ordre, je disais que je fais un clin d'œil à Malumbela qui vous a présenté le journal en langue française. Allez, la suite de cette émission, ces plateaux, on les transforme exceptionnellement aujourd'hui avec toutes ces personnes que vous voyez sur ces plateaux. Ils sont élèves au complexe scolaire Monseigneur Moquet. Et ils ont passé leur temps de stage ici, à la télévision nationale. On a passé du bon moment avec eux. Bonjour, vous allez bien? Le micro est où déjà? Ben voilà, c'est Brady qui a le micro. Bonjour Brady. Oh, bonjour. Tu vas bien? Pourquoi tu es timide ce matin? Bon, je me sens mieux aujourd'hui. Tu te sens mieux aujourd'hui? Oui, Un peu timide? Non. Ça va? Ça va très bien. Élève de quelle classe? Déjà, moi je me perds au fait. Hein. À notre époque, on parlait première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième secondaire. Ça, c'est notre époque. Et à notre époque, il n'y avait pas de stage
Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voulez m'intimider? Je dis arrêtez ça. Et à notre époque, il n'y avait pas de stage en 5e année secondaire. Vous êtes c'est quoi la classe aujourd'hui? C'est quoi? 4e année. 4e année. Donc les choses vont changer. Ex-6e. Ça veut dire 6e secondaire. C'est 4e année. Effectivement. Attends, comment ça se fait? Explique-moi un peu, c'est comment? Bon, en fait, les nominations des classes ont changé. Ok. Première CEO qui est devenue 7e. Deuxième CEO qui est devenue 8e. Ok. Et à partir des 3e, qu'on appelle maintenant première année, il y a une orientation. Vous choisissez une option. Perdu. Et puis jusqu'en 4e année. Perdu. Faith, bonjour. Je vais prendre le micro de Brady. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Tu es aussi en... C'est quoi? 5e année? En 4e. En 4e. Ouais. Mais est-ce qu'on peut pas... Madame la ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, est-ce qu'on peut pas... On peut revenir à l'époque, comme on était à l'époque. C'était plus simple. Première année, deuxième, troisième... Ben bon. Après... Donc, 4e année, section littéraire. Oui. Option... non, latin philo, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en 4e année. Oui. Et pourquoi tu es timide ce matin? Je suis pas timide. C'est quoi? C'est rien, c'est juste le mood du plateau. Hmm? C'est juste le mood du plateau, le temps de me mettre dans le bar. Ok. Flore, bonjour. Alors, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Hier, elle me parlait des fleurs. Flore quoi? Gaps. Flore Gaps, voilà. Pourquoi Gaps? Ben, parce que... À l'école, on t'appelle quoi? Gaps? Oui. Tes copines s'appellent Gaps? Oui, il y a même mon professeur de latin qui m'appelle Gaps. Pourquoi? Ben, juste comme ça. C'est... comment je peux dire? Je m'appelle Gabouba et pour faire un peu plus court... Ah, Gabouba, et pour faire un peu style, un peu stylé. Exactement. C'est Gaps. Gaps, ok, Gaps, on va s'habituer à t'appeler Gaps sur ces plateaux. D'accord. Gaps, ça va? Oui, ça va très Non, bien. mais le préfet t'appelle pas Gaps. Non, il m'appelle Il faudrait Gabouba. commencer par saluer. C'est que le père, c'est qui? Monsieur l'abbé Monsieur l'abbé. préfet. Monsieur l'abbé préfet. Monsieur l'abbé Florent préfet, on vous Kabea. salue, hein, du complexe scolaire Monseigneur Moquet. C'est ça, hein? Oui. J'ai Florent bien dit, j'ai Kabea. pas... Très bien. Oh, allez, et puis, vous voyez que j'ai fait l'effort de retenir le nom de tout le monde. Hein? Oui. Et puis Flore. Bonjour Flore. Ah non, Du Flore. ciel. Non, attends. Attends, du ciel. Ben voilà. Ah, ah. Bonjour du ciel. Bonjour. Ça va? Très bien, Mais la merci. voix là, elle finira par sortir ou pas? Ça va? Très bien, merci. Très bien, merci. À l'école, tu parles aussi comme ça? Bon, je sais pas vraiment. Pas vraiment. À l'école, tu parles normalement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord. À l'école, tu parles normalement. Oui. D'accord. Tu es aussi en 4e année latin philo, ça? Oui, exactement. Moi, ça me complique de parler des 4e. Bon, attendez, on va parler 6e secondaire, c'est plus simple. Ok, 4e année latin philo. Et on a institué, donc à la fin de l'année, vous faites le bac, c'est ça? Oui. Dans les examens d'État. Et aujourd'hui, on appelle ça bac. Ou ça continue à être appelé examen d'État? Pour les deux. Les deux. Ok. Et puis, il y a... si je cite pas ces noms, on va me tuer. Joyce, voilà. Bonjour Joyce. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Tu sembles être, j'ai envie de dire, comme diraient les Quinois, leader en mouvement. Hein? Comment ça, leader à mouvement? Ben, apparemment, c'est pas ça? Bah, Brady, c'est pas ça? ça dépend quelle est votre définition. Hein. C'est quoi la définition de leader en mouvement? Bah, c'est À qui, vous quand on de parle me de leader en mouvement, on parle de quoi? dire. Je sais pas, c'est à vous de me le Très dire. bien, on en parlera. Et puis, il y a Francis. Tu vois que j'ai retenu le nom de tout le monde, hein? Comme par hasard. Bonjour Francis. Bonjour. Pardon, Joyce, tu disais? Comme par hasard, le jour du tournage, vous retenez tous nos noms. Ben, je vous avais dit, petit à petit, je m'habitue avec le nom. Il fallait pas me maintenir rigueur, il fallait me laisser le temps de m'habituer avec les noms. Francis, ça va? Ça va bien? En fait, tu as l'air de ces élèves dans la salle des classes. C'est bon avec le micro? Je peux l'avoir? Ok? Viens me le donner. Tu as l'air dans la salle des classes, ces genres d'élèves qui se mettent toujours derrière. Hein? C'est parce que je me mets toujours derrière. Tu te mets toujours derrière. Oh, oui. Effectivement. Et puis, qui dérange quand même. Non, là vous avez tort. J'ai tort. Oui. Fidèle, amène-moi le micro. Viens. On est en direct. C'est pas du tout un problème. Allez, on va céder ce micro qui va se mettre de ses côtés. Au moins, on a deux micros. Allez. Voilà. Comme ça, on va se partager les micros. Alors,
Je disais, tu es les genres d'élèves qui se mettent toujours derrière. Oui. Et qui dérangent. Non, même pas. Qui arrivent quand même à dire 2-3 choses librement dans la salle des classes. Je peux faire toute une journée dans la salle de classe sans dire un mot. Ok. C'est vrai, Joyce? Je ne suis pas dans cette classe, mais l'an dernier, on était dans une classe, ce n'était pas du tout le cas. J'ai changé. On peut me donner le micro, s'il vous plaît? Ça devient intéressant. Donne-moi le micro. On peut me donner le micro, s'il te plaît? Oui, Joyce, tu disais? Je disais, je ne sais pas s'il a changé, mais en tout cas, l'année dernière, nous étions dans la même classe et ce n'était pas le cas. Ben, cette année, j'ai changé. Ah, peut-être qu'on t'a séparé de tes amis, c'est ça? Non, j'étais seulement avec mes amis, des manas du ciel. Qu'est-ce qui t'a fait changer alors? Je sais pas, moi-même. Comme ça? Non, oui, juste comme ça. Mais il a décidé de changer. Pardon? Ok. Merci. Merline, hein, c'est ça? Ben voilà, je vais te... Merline, tu disais, il n'y a pas de fumée sans... Tu le connais aussi comme un grand dérangeur de la classe? Bon, j'ai pas trop eu cette occasion d'être avec lui dans la même classe, mais le connaissant, son entourage. Quand tu le vois, son entourage, quand tu le vois pendant la récré... Ouais, ça me dit, hein, j'ai l'impression qu'il parle quand même avec ses proches. Ok. Donc voilà. C'est le genre de personne un peu taquin, un peu... c'est quel genre de personne à l'école? Bon, comme j'ai pas trop eu, comment je veux dire, le temps de le fréquenter... Non, dans la cour, pendant la récré... Hein, le micro, il faut demander le micro. Hein. Ouais. Vous côtoyez, non, pendant la récré. C'est quoi l'ambiance en fait à l'école en fait? Tu disais que tu n'es pas de ma vie que Merline. Pas du tout, parce que moi, j'ai connu Francis, je crois cette année, et je l'ai toujours vu. Dans la même classe? Non, on n'a pas eu le temps de parler. Mais vous êtes tous voilà, nous sommes en littéraire. Littéraire. Oui. Mais il y a deux classes. Oui. Ah ok, A et B. Ah oui, non, excusez-moi, moi je suis habitué avec des écoles privées. Hein. Moi je ne suis pas des écoles publiques. L'école publique c'est une seule classe. Non, les écoles privées c'est une seule classe. Mais bon, moi j'ai fait plus des écoles privées et on avait une classe où il y avait tout le monde. Mais bon, hein, tu disais, tu parlais de Francis. Là tu vas nous compliquer. Voilà, il veut nous compliquer. Privé catholique, c'est quoi la différence? C'est une école. Ça reste une école publique. Ben voilà, allez, ça c'est mes visiteurs de ces matins. Et ils sont, je suis obligé de parler des îles parce qu'il y a deux hommes. Allez, ils sont à la fin, je sais qu'il y a qui vont bouder sur ces plateaux, on va en discuter. Bon, ils sont à la fin de leur stage ici à la Télévision Nationale. Désormais, ça se passe comme ça à l'école secondaire. Après l'année scolaire, du passage de 5e à la 6e année secondaire, il y a le stage. Un clin d'œil à tous les professeurs ainsi que l'abbé préfet du complexe scolaire Monseigneur Mouk. On va parler de notre dossier de la semaine. On va se rendre à Bitabe. Nous sommes à l'est de Kinshasa. Et là, la task force initiée par le président de la République a effectivement commencé le travail. Cette task force, elle impose la propriété entre adhésion et controverse. Les bâtisseurs, ceux qui sortent hier, qui étaient des anciens Koulouna, autres bandits et voyous dans cette ville Kinshasa, ils reviennent et avec cette tenue bleue, la tenue des bâtisseurs, ils sont chargés de mettre la propriété dans la ville de Kinshasa. Allez, Sagesse Dumbi et Fidel Mambweni nous amènent dans le monde de bâtisseurs qui sont chargés de mettre la propriété. C'est notre dossier du jour. Bonjour Jessica Bassel et excellent jeudi à tous les téléspectateurs du panier qui nous suivent ce matin. Nous sommes bel et bien à Bitabe sur le boulevard Lumumba. Depuis quelque temps, Kinshasa est engagé dans une vaste opération d'assainissement. Dans plusieurs artères de la capitale, les éléments du service national sont à pied d'œuvre pour rendre la ville plus propre et renforcer la discipline citoyenne. Mais le service national réussira-t-il son pari entre les travaux d'assainissement, la sensibilisation, la discipline et l'adhésion de la population? Cette initiative peut-elle transformer le visage de Kinshasa? Que pensent les Kinois de cette démarche? Nous sommes descendus sur terrain pour aller à leur rencontre et recueillir leurs avis. Reportage. Voici à quoi ressemblait la place Bitabe il y a à peine un mois. Aujourd'hui, le changement est visible à l'œil nu.
L'espace est plus propre, plus accueillant et offre un cadre de vie nettement amélioré aux commerçants comme aux passants. Cette métamorphose est le fruit du travail quotidien des bâtisseurs de la République, déployés par le service national pour assurer l'assainissement de plusieurs artères de la capitale. Balai à la main, ces agents veillent désormais au maintien de la salubrité publique. Cette transformation démontre qu'avec de la volonté, de la discipline et une organisation rigoureuse, il est possible de redonner aux espaces publics leur éclat. Cependant, derrière ces résultats encourageants, les méthodes employées par les bâtisseurs de la République suscitent un vif débat. Plusieurs habitants dénoncent notamment le recours au fimbo. Face à ces critiques, le service national assume pleinement. Adjudant Ngoi Ilunga. Ah, nazo sengaka bandeko na biso, bamona biso net ba ennemi na bango te. Biso toya pona mboka na biso ebonga. Ndenge ya salite net banda komona président na biso, azolela pona mboka na biso e banda pesa biso mawa. Yango nde tolela ki de façon tobima kaka kuna, toya awa biso nyonso pona tobongisa mboka na biso. À peine l'adjudant avait-il terminé son intervention que De Quinois était surpris en flagrant délit de pollution de la voie publique, illustrant ainsi le défi permanent auquel sont confrontés les bâtisseurs de la République. Albertine est vendeuse à la place Bitabé. Elle dénonce néanmoins certaines exagérations dans la manière dont les bâtisseurs de la République appliquent les sanctions. Papi Tela lui salue les efforts consentis par le chef de l'État pour l'assainissement de la ville. Il attire toutefois l'attention sur un problème qu'il juge majeur et qui mérite une réponse urgente. Bon, et là, le flair par chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. On se comprend. Donc, ils ont un film, mais film wango et ça la peine ndenge moko ya propre. Baye bazong si ba mama, il y a des avenirs. Ba mama ba koti na kati pour problème ezalate. Pour Pervis Mukanga, Patrick Matondo et Joseph Moukoko, les méthodes du service national, aussi sévères puissent-elles paraître, sont adaptées au contexte actuel. Selon eux, le manque de civisme de nombreux habitants exige une réponse ferme afin de provoquer un véritable changement de comportement. Ils encouragent ainsi les responsables du service national à poursuivre leurs actions avec la même rigueur et à ne pas céder face aux critiques. Peuple azaka mutako éduqué. Peuple aza lokola bango baza lokola ba para biso peuple toza lokola bana. Para soko manqué déjà ko éduquer bana cause la rigueur na vie à mwana ko beba. To mona ki moko le chef de l'État yaki apekisaki batu ya service national batika ko beta film. Ali ko lo baboye. Congolais toyokaka te biso ba Congolais. Congolais filmu elongwa te. Obwaki chasser babeto film. Otelemi mabe babwaki mutu kotelemi mabe babeto film. Obwaki mulangama babeto film. Balembisa te. Parce que ba mesure ba yenango ba continuer nango comme ça parce que biso ba kinois soki batiki biso moi liberté comme libertinage. Hier encore, assimilée au phénomène des Kuluna, elle participe aujourd'hui à la reconstruction de la nation. Les femmes engagées au sein du service national se disent fières de contribuer à l'assainissement de la ville et remercient le chef de l'État pour cette opportunité qui, selon elles, a transformé leur vie et leur a redonné une place utile dans la société. L'assainissement de la ville est aujourd'hui une réalité visible à la place Bitabé et à l'imité 7e rue et bientôt dans d'autres artères de la capitale. Mais une question demeure. Faut-il recourir à des méthodes coercitives pour inculquer le civisme ou la sensibilisation? Suffirait-elle à changer durablement les mentalités? Après notre randonnée à la Tiangou, nous sommes ici à Limité 7e rue où les bâtisseurs de la nation sont en plein travail. Et ici à Limité 7e rue, les avis restent partagés.
Mais une seule chose fait consensus, la réussite de cette opération dépend fortement des autorités de la République, mais aussi de l'implication de chaque citoyen. Kinshasa ne pourra durablement retrouver son beau visage que si nous faisons de l'assainissement une réalité partagée. Merci et à très bientôt. Mais voilà, on est de retour. Hein. Ça arrive. Hein. Je dis toujours, la technique, c'est comme une femme. Il faudrait prendre soin d'elle pour qu'elle vous donne de bons résultats. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi sur ce plateau. J'ai raison, j'ai tort. Brady. Rien à dire. Hein. Hein? Gaps. Allez, on va commencer avec ton reportage. Chacun devoir réaliser un reportage. On va justement en parler. Est-ce que c'est bon? On peut aller avec le reportage. Hein? Allez, chaque élève avait un devoir de réaliser un reportage. Avec qui on va discuter. On va commencer avec le reportage de GAPS. Bonjour d'abord. Mon reportage porte sur l'impact des réseaux sociaux dans la jeunesse. Ok. Alors, j'ai choisi de faire ce reportage parce que je me sentais d'abord concernée en tant que jeune. L'impact des réseaux sociaux dans la jeunesse. Tu passes combien de temps sur ton smartphone? Sur mon téléphone? Par jour au moins? Bon, je ne sais pas si je passe combien de temps, mais je peux estimer, je crois, peut-être 4 heures. 4 heures? Non, c'est pas vrai. 4 heures de la journée? Ben oui. Brady n'est pas d'accord avec toi. Merci. Merci. Brady, elle passe... Flore. Bon, c'est Flore en fait. Ouais. Brady, tu disais que tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ok, pourquoi? Je pense qu'elle passe au moins 8 heures du temps. Parce que... Oui, 8 heures du temps. Il faut utiliser le micro, hein? Ouais, tu disais, tu penses qu'elle passe au moins 8 heures du temps. 8 heures ou plus. Au plus? Oui. Ok. Comment ça, t'es pas d'accord? D'habitude, les femmes sont trop addictives ou accros au téléphone, surtout avec les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok. Donc, tu veux nous dire que les hommes... On va prendre ces micros, il faut utiliser celui-là. Allez. Ouais, il faut utiliser ces micros. Allez, hein, tu disais. Donc, tu veux dire que les hommes n'utilisent pas des réseaux sociaux? Les hommes, pour moi, je pense que les hommes sont plus occupés à chercher de l'argent. Mais pas du tout. Mais déjà, c'est tellement pas... Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'à cet âge... J'imagine, hein. Après, je vais imaginer, j'imagine que chacun de nous ici, sur ces plateaux, l'âge varie entre 18, 19 ans. Le maximum, c'est 20 ans, non? Si je ne me trompe pas. Vous vous trompez. Largement. Non, mais attends. Pardon? Pas vraiment. Tel qu'on est sur ce plateau, en fait, moi, bon, ok. Je n'ai pas envie de vous demander vos âges. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander ça. Mais j'imagine la fourchette. L'âge ici, sur ces plateaux, varie entre 17 et la personne qui doit être plus âgée doit avoir, allez, au moins 20 ans. 19. Ouais. Voilà, moi je suis allé même jusqu'à 20 ans. En fait, je ne voulais pas vous embêter, mais je me suis dit, parce que j'imagine, on finit les secondaires entre 17 et 19 ans. C'est l'âge, il n'y a pas qui a 20 ans ici sur ce plateau. Mais voilà, ce qui veut dire qu'à cet âge-là, on est plus concentré à l'école, au cours qu'à l'argent. Mais là, le micro. C'est un peu en général. Oui, généralement. Oui, en général, parce que un monsieur qui est âgé au moins de 25 ans. On parle de vous, on parle pour les élèves, oui. Normalement, les élèves doivent être concentrés sur leurs études plutôt qu'aux réseaux sociaux, la lecture et autres choses, autres activités. On va te massacrer sur ces plateaux. Oui, passe le oui, Gaps. À travers les réseaux sociaux, nous pouvons aussi apprendre, tu sais.
Les réseaux sociaux, ça dépend de comment on l'utilise. Parce qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent d'une mauvaise manière. C'est ça aussi. Il faut me trouver un deuxième micro. J'ai l'impression que ce débat deviendra intéressant sur ce plateau. Il faut me trouver un deuxième micro. Oui, tu disais? Effectivement, comme je le disais, ça dépend de la manière dont on l'utilise. Ok. C'est pas tout le monde qui l'utilise de la même manière. Parce que d'habitude, les gens n'ont pas cette idée d'apprendre avec les réseaux sociaux. Au départ, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Au départ, ça. les réseaux sociaux, c'est pas pour... On se connaît. C'est plus pour communiquer, retrouver vos anciens amis, vos camarades dont vous avez perdu les contacts et autres. Donc c'est rare de voir les gens en fait apprendre sur les réseaux sociaux. Très bien. Fait, Brady dit que c'est rare de voir des gens apprendre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que qui t'est arrivé d'apprendre quelque chose sur les réseaux sociaux? Oui, moi Quoi, j'ai par suivi des exemple? formations sur les réseaux sociaux, comme des formations de pâtisserie ou même l'art oratoire. Donc j'apprends sur les réseaux Francis sociaux. n'est pas d'accord avec toi, il dit que tu es en train de mentir. Vas-y quand même. Non. Chacun d'entre vous. Francis dit que tu es en train de mentir. Non, je mens pas. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et comme je ne peux pas vraiment me déplacer et qu'il y a les réseaux, bah, j'utilise ça. Parce que chez nous, c'est un peu compliqué de sortir. Tu ne vas pas dire, ah, bah, moi, non, je sors à 19h pour aller apprendre la pâtisserie. Non. Tu peux utiliser ton téléphone. Tu vois, ah non, on l'a utilisé comme ça. 2-3 semaines, tu apprends. Ça, c'est quand tu apprends ou sur Instagram Instagram. Je suis plus Instagram. J'ai dit comme ça, pas comme par hasard. Hein. Lol. Je suis pas influenceuse. Elle est influenceuse. Non, le micro, ça c'est intéressant. Tu disais, elle est quoi? Elle est influenceuse. Elle a beaucoup d'abonnés sur Instagram, donc c'est son domaine. Oui, c'est son domaine. Combien d'abonnés à peu près? 33 500 abonnés sur Instagram pour une adolescente. Parce que tu postes quoi? Généralement, quand tu postes sur Instagram pour avoir... Les gens suivent quoi, en fait, sur ton compte Instagram, en fait? Micro, attends. Mais trouvez-moi un deuxième micro. Allez. Tu disais, les gens suivent quoi généralement sur ton compte Instagram? Au début, c'était juste mes photos. Ok. Je ne voulais pas trop m'exprimer. Mais après, j'ai compris l'utilité de mon compte. Et je n'ai pas encore commencé à poster ou à faire des contenus. Mais je poste des trucs édifiants. Peut-être sur la spiritualité. Tu as 33 000 abonnés sur ton compte Instagram. Oui. Intéressant. On va parler. Allez, on va justement regarder ce reportage que signe GAPS. Voilà. C'était quoi l'impact de jeunes? L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Voilà. L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Regardez ce reportage. Chaque jour, des milliers de jeunes passent 2 heures sur leur téléphone portable. Entre TikTok, Instagram, Snapchat et WhatsApp, les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans leur quotidien. Pour certains, ils sont juste une source de divertissement, pour d'autres, un outil d'apprentissage ou même une opportunité de gagner de l'argent. Mais quel est réellement l'impact de ces plateformes sur la jeunesse? À 20 ans, Tati, étudiant au Maroc, voit dans les réseaux sociaux bien plus qu'un simple moyen de se divertir. Pour lui, ces plateformes peuvent devenir une réalité, une véritable source de revenus pour le jeune. Pour la vie économique et professionnelle, cela nous permet de créer nos propres sociétés à travers les réseaux sociaux, car de nos jours, il y a plus de commerçants qui sont basés sur le marketing à travers les réseaux sociaux et autres, même des entreprises qui sont des nouvelles entreprises qui sont en train de rechercher de nouveaux personnels. Ils font passer certains messages par les réseaux sociaux. Son témoignage illustre une réalité qui touche aujourd'hui toute une génération entre opportunités, dépendance et des nouveaux défis. Au-delà des critiques qu'ils suscitent, les réseaux sociaux offrent aussi des réelles opportunités. Bien utilisés, il permet d'apprendre, de développer des nouvelles compétences, de s'informer et d'enrichir ses connaissances. Tout dépend finalement de l'usage que chacun en fait. Car qu'un simple utile de divertissement, les réseaux sociaux peuvent devenir un véritable levier de développement personnel et professionnel, à condition d'en tirer le meilleur.
L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse, un reportage signé Flore, non pas Flore, Gaps. C'est ça? Gaps, voilà, Gaps. Alors, est-ce que aujourd'hui, la question que je pose à tout le monde, hein, est-ce qu'aujourd'hui, le réseau social du ciel, quel est l'impact des réseaux dans ta vie, dans ta vie quotidienne? Je te prête ce micro, allez, vas-y. Toi, je vais te prêter ce micro, dis-moi. L'impact des réseaux sociaux sur moi. Enfin, moi, j'utilise plus les réseaux pour apprendre, si je peux le dire. Je sais qu'ici, vous allez tous me dire que vous utilisez ça pour apprendre. Et pourtant, en réalité, vous n'utilisez pas pour apprendre. Non. C'est pour se divertir, hein? Ok. Oui, c'est plus pour apprendre. T'es sur quel réseau? Sur quel réseau? C'est quoi? TikTok, Snapchat, WhatsApp. TikTok, tu apprends quoi, par exemple? Enfin, il y a des vidéos, il y a des prédications que je suis là-bas, il y a des formations que je vois. Et quand ça m'intéresse, je reste sur la vidéo pour apprendre. Ça te prend combien de temps par jour au moins que tu es sur les réseaux sociaux? Comment tu organises tes journées au fait? Pendant le semaine de cours, comment tu organises tes journées? La semaine du cours, ok. Déjà que je suis des après-midi, je me réveille vers 8h. J'arrange mon sac, les uniformes. Et puis après, vers 10h, je vais dans la douche, je me lave. Et puis vers 11h50, je quitte la maison. Ah non, elle était retardée. La porte, elle se ferme à 12h juste. T'habites où? T'habites quelle commune? Kassavo. Mais elle n'est pas loin de l'école. Mais voilà, elle n'est pas loin de l'école. Francis, les réseaux sociaux, tu utilises? Oui. Qu'est-ce que tu utilises? Souvent, tu es permanente sur quoi? Je suis plus sur TikTok. Sur TikTok? Oui. Pourquoi? C'est parce que c'est les réseaux sociaux qui m'intéressent le plus. Hein. C'est qu'il y a des vidéos... Tu vois des gens danser? Non, pas danser, mais il y a souvent des vidéos intéressantes qui m'attirent. Par exemple, des vidéos sur le football, des vidéos sur les sports, des vidéos sur les divertissements. Hein, c'est ce que j'aime, quoi. Et sur TikTok, tu as combien d'abonnés? Combien de personnes te suivent? C'est peu. C'est peu, hein? Toi, tu es juste un... Je suis juste un... Comment je peux dire? Je suis juste pour regarder les vidéos. Pour regarder les vidéos. Allez, parce que tu as le micro, on va prendre ces deuxièmes reportages. Tu as choisi quel sujet? Le mode de vie des sans-abri, mais je me suis plus basée sur les sans-abri au-delà des apparences, des vies à reconstruire. Une belle expérience hein, de réaliser un reportage. Comment tu as trouvé? C'est la première fois, mais ça va quand même. Allez, on va justement regarder ce reportage. Le mode de vie de sans-abri, un reportage signé du ciel. Elle est élève de 5e année au complexe scolaire Monseigneur. Non, 6e année. Hein. Non, 4e, on dit quoi? 4e? 4e. Pardon? Ok, 4e. Ça c'est compliqué. Allez, on va regarder ce reportage qu'a signé du ciel. Regardez ce reportage. Chaque jour, ils sont là, assis sur un trottoir, allongés sous un porche ou blottis dans un coin de la rue. Nous les croisons sans vraiment les voir.
À Kinshasa, les opérations d'assainissement transforment peu à peu le visage de la ville. Mais une question demeure. Qui s'occupe de ceux qui n'ont plus de toits, plus de repères, plus de familles? Derrière chaque sans-abri se cache une histoire, souvent marquée par l'abandon, la violence ou la pauvreté. Des parcours de vie brisés qui ne se résument pas à l'image que renvoie la rue. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Daniel. Il a 10 ans, abandonné par sa mère il y a 4 ans. Il a troqué le banc de l'école contre les trottoirs de Kinshasa. Son quotidien, c'est désormais la rue. Son histoire est celle d'un enfant parmi tant d'autres qui tente chaque jour de survivre avec l'espoir de reconstruire sa vie. Daniel n'attend pas de notre pitié, mais une chance de reconstruire sa vie. Car derrière chaque sans-abri, il y a un être humain qui mérite d'être regardé, écouté et accompagné. Comme le rappelle Proverbe 19, le verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Et si le véritable assainissement de notre société commençait aussi par la solidarité envers les plus vulnérables? Voilà, ça c'était le reportage signé par Du Ciel. Je vais faire un effort pour être bon. Allez, on va prendre le troisième reportage. On va aller très vite. On prend tout le reportage. Ensuite, il nous restera, je crois, 7 minutes qu'on va discuter. Allez, le troisième reportage, on va prendre le reportage de Flore. De Joyce. Ben voilà, on va prendre le reportage de Joyce. Tu as parlé de quoi, en fait? Mon reportage se porte sur les activités des jeunes durant les vacances. Et du coup, je l'ai intitulé « Pour un élève, que faire durant les vacances? Football, passion ou simple passe-temps ?» Que faire durant les vacances pour un élève? Football, passion ou simple passe-temps? Ouais. Regardez ce reportage. Les portes des écoles se referment. Les dernières notes sont inscrites au bas des bulletins. Les cartables, abandonnés dans un coin de la maison, prennent eux aussi quelques semaines de repos. Autant de signes qui annoncent une période très attendue par les élèves. Pour beaucoup, elle rime avec détente, loisirs et liberté. Mais au-delà des moments de divertissement, ces longues journées peuvent-elles devenir une véritable école de vie, un espace où se développent des talents et des compétences. Dans les quartiers, au pied des immeubles ou sur les terrains de fortune, des élèves qui hier se pressaient pour arriver avant la sonnerie retrouvent aujourd'hui le plaisir de jouer. Jeux vidéo, corde à sauter, courses entre amis. Chacun occupe son temps à sa manière. Mais une passion rassemble le plus grand nombre, le football. Simple passe-temps ou véritable tremplin vers une carrière sportive. Pendant ces vacances, le ballon rond est-il seulement un jeu ou déjà le terrain où se forgent des futurs champions? C'est à cette question que tente de répondre notre reportage. Pour un élève, que faire pendant les vacances? Football, passion ou simple passe-temps? Je suis venu jouer au foot. C'est pour les vacances. Quand je serai grande, je vais jouer sur mon foot. Comme les meilleurs joueurs qui jouent dans notre pays et qui jouent seulement dans notre pays, c'est fini. Les salles de classe laissent place au terrain de quartier, car derrière ces parties improvisées se cachent parfois les futurs talents de demain, à condition d'être encadrés et encouragés. C'est une passion pour moi d'encadrer les jeunes et j'ai moi-même été footballeur. Encadrer les jeunes, ça leur permet aussi d'avoir un temps d'occupation, parce que encadrer les jeunes, c'est faire en sorte que ces jeunes soient dans un milieu où le sport prime, où ils ont une activité assez positive à faire. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un tournoi qui regroupe différents jeunes de différentes communes. Ce tournoi est organisé pour permettre aux jeunes de s'exprimer dans le football. Chaque année, pendant les vacances, ce tournoi est organisé pour permettre aux jeunes d'être là, d'être encadrés. Parce que parmi eux, il y a aussi ceux-là qui feront plaisir à notre nation dans les jours à venir. Cette passion peut devenir bien plus qu'un simple passe-temps, un véritable projet de vie. Alors, football,
Passion ou simple loisir? La réponse appartient à chaque élève. Une chose est certaine, pendant les vacances, le ballon continue de rouler. Et avec lui, le rêve de toute une génération. Joyce, tu as toujours regardé des reportages à la télévision, c'est la première fois. Ça te fait comment de t'entendre commenter, réaliser un reportage? C'est bizarre d'entendre ma voix, c'est vraiment quelque chose de particulier. Déjà que j'ai pas l'habitude d'écouter ma voix très souvent, j'aime pas l'entendre. Et l'entendre comme ça, que les gens l'écoutent aussi, c'est une sensation un peu particulière. Allez, on va prendre le reportage de Fayette. On va laisser le micro très vite. Avec ses 33 000 abonnés sur Instagram. 33 500 précisément, ok. Wow. Alors, tu parles de quoi? Désolée. Mon reportage... Tu es la star à l'école, hein, j'imagine. Non. Hein? Oui, hein? Okay, je suis discrète sur ça. Elle est discrète. Mon reportage parle du phénomène Piaka. Okay. Après le bac, ou on va dire après le diplôme, c'est le chômage. Et par là, je voudrais faire passer un peu le message et faire comprendre ce qui se passe après le diplôme, parce que souvent les gens se réjouissent, ils se disent bon, j'ai mon bac, ils s'imaginent un pays des rêves, mais après c'est pas ça, précisément à Kinshasa. Alors tu as introduit ton reportage, le phénomène Piaka après le diplôme, c'est ça? Oui. Phénomène Piaka après le diplôme. Brady n'est même pas d'accord avec toi, mais lui, Brady aime bien l'argent. Allez, on regarde ce reportage, le phénomène Piaka après les diplômes, reportage signé. Je n'ai pas raté le nom de famille, hein, vous allez me passer cet exercice. C'est son nom de famille? C'est mon nom. Non, le prénom c'est... Cristali. Voilà, un reportage signé Cristali Fayette. Regardez ce reportage. Pour de nombreux jeunes Congolais, l'obtention d'un diplôme représente l'aboutissement de plusieurs années d'efforts et de sacrifices. Mais une fois la cérémonie terminée, un autre combat commence, celui de la recherche d'un emploi. À Kinshasa, cette réalité est communément appelée le phénomène Piaka, une période d'incertitude marquée par le chômage, la précarité et le manque de perspectives. Face à la rareté des opportunités, le diplôme autrefois symbole de réussite et d'espoir semble perdre de sa valeur aux yeux de nombreux diplômés. Entre chômage, difficultés financières, discrimination et désillusion, plusieurs peinent à trouver leur place dans le marché de l'emploi. Pour comprendre cette réalité, nous sommes allés à la rencontre de M. Miché, Jordan et Kevin. ya kose débrouiller eza na moko ba jeune bana force wana ya kose débrouiller wana na part na bango mais misala na RDC eza te kuna toyeba te so ba jeune basala ni ba jeune ba modi to ndeni po biso ba jeune toana force sur ça ba misala na to apena ba capacité au ça misala na parce que toana ba diplôme na biso na ba licence na biso na bana mais toyeba te misala o wana ezaka kuna ba papa wana ba jeune bon se retrouver des points wakala awoya na demande d'emploi na e to akota offrement boy na entreprise mo boy au moins bo rejetango ye ozela la msubo zoye atangi classe na e pour ça musala na di domaine na musala na mais bo rejeter demande na e atali ka non pe na go olike na suka na balabala na kuma moyibi to ndeni c'est que na kota na ngata mécanique na ekola na ngata mécanique na kuma chauffeur au monde na ya comme chauffeur ya voiture comme bula na na nzela ba musu pe ba okoma ba moteur oyo kutu atangela ngo classe D atalika olike na vanda chez biso pe moyen ça te dépense na kuma na ngaka moteur pour mine moteur pour aller salaire sous famille aller salaire sous libota na amilier ça pour emope à survivre neti ba biso boy totangi tona ba diplôme na biso na ba parler so oyebi singa na sa demande pour non sala ngo na kina cyber ti non sala ngo ngako mais sali za tout ça ba misala mo beaucoup to kana te toyeba te so to sai nini na mboka oyo ba jeune mo se retrouver te biso ba jeune congolais mingi dans un système ya recréer te nous avons l'habitude de donc tonika ba salela biso nyonso mais quand
vous avez le souci d'apprendre quelque chose, leur métier est bien. Ce qui bureau ici, tu peux apprendre la mécanique, tu peux faire quelques formations en informatique, tu peux aussi te débrouiller comme je l'ai fait. C'est un peu ça, ce qui ils ont manqué sur la chaîne qui nous pour forcer dans le travail. 3 jeunes diplômés congolais qui, malgré leurs sacrifices, leurs qualifications et leurs ambitions, se heurtent chaque jour au manque d'opportunités. Leur témoignage illustre les défis auxquels est confrontée toute une génération en quête d'un avenir meilleur. Très bon reportage. Je reprends mon micro. On va commenter après. On va prendre il me reste 2 reportages. Je vais prendre tous les reportages. Allez. C'est comment le nom? Merline. Mais je ne sais pas comment j'oublie ton nom. T'as parlé de quoi? Entre école et survie, les quotidiens de certains enfants obligés de travailler. Très intéressant, ça j'aime ces reportages. J'aime tous vos reportages, ne vous en faites pas. Entre école et survie, les quotidiens des enfants obligés certains enfants obligés de travailler. Allez, regardez ces reportages réalisés par Merline Bongota. Bongota, voilà. Allez, on regarde ces reportages. Pendant que chaque matin, des milliers d'enfants prennent les chemins de l'école, cartable au dos et des cahiers en main, d'autres empruntent un tout autre itinéraire, celle de la rue. À Kinshasa, cette réalité souvent ignorée touche de nombreux enfants contraints d'abandonner les bancs de l'école pour contribuer à leur propre survie ou celle de leur famille. C'est le cas de Bien-Aimé, âgé de 13 ans. Faute de moyens pour payer sa scolarité, il a dû renoncer à ses études. Désormais, chaque matin, un plateau d'œufs sur la tête, il sillonne les rues de Kinshasa à la recherche des clients espérant vendre suffisamment pour subvenir à ses besoins. 6h na somba na zonda una lambi ba 8h 7h na bimi. OK. Na somba ka ba magi na te ka pona somba ba kai na ba uniforme na ket pona zona ke tanga classe. Bien-Aimé est venu à Kinshasa avec l'espoir de poursuivre sa scolarité. Ses deux parents y sont restés, convaincus que leur fils pourrait étudier chez sa tante, qui s'était engagée à prendre en charge son éducation. Mais les choses ont rapidement basculé. Accusé de sorcellerie par les maris de sa tante, il s'est retrouvé perdu de tout soutien, hormis un endroit où passer la nuit. Il ne bénéficie d'aucune assistance. Pour survivre, le jeune n'a eu d'autre choix que de se tourner vers les commerces. Chaque matin, un petit entrepreneur lui confie un plateau d'œufs qu'il vend de la rue de Kinshasa. À la fin de la journée, les bénéfices sont partagés avec les propriétaires de la marchandise. Ces maigres revenus lui permettent tout juste de se nourrir. Malgré les épreuves, Bien-Aimé continue de nourrir un rêve, celui de reprendre un jour les chemins de l'école et de retrouver l'avenir que la précarité lui a arraché. Merci Merline Bongota. J'ai bien prononcé le nom? Bongota, mais Théo Bongonda. Allez, on va terminer avec Francis. Francis, allez, Brady a parlé. Ça, vous parliez de votre reportage, c'est sur quoi? Notre reportage parle sur la lecture pour les jeunes. Ces derniers temps, les jeunes ne lisent plus essentiellement sur les réseaux sociaux. Et le sujet... Toi-même, le dernier livre que tu as lu? Moi hein? En fait... Il n'y a que Brady qui lit ici, hein, que je connais. Les autres là... Non, je lis. Les derniers livres que tu as lus? Le dernier livre, c'était un roman, La sagesse de l'homme. Très bien. Alors, on va regarder la lecture aujourd'hui qui a quitté le monde des élèves, qui lisent de moins en moins. Si je demandais quel est le dernier livre que vous avez lu, vous pouvez même parler du réseau social. Je préfère ne pas demander. Allez, on va regarder ces reportages. Un smartphone à la main, un livre oublié dans un coin. Voilà l'image qui résume les quotidiens des nombreux jeunes quinois. Pendant que les écrans captivent les jeunes durant les vacances, les livres, eux, restent souvent fermés sur les étagères. La lecture, pourtant reconnue comme un puissant outil de développement intellectuel et d'équilibre mental, perd progressivement sa place dans les quotidiens des adolescents. Pourquoi les jeunes lisent-ils de moins en moins? Quelles en sont les causes et comment inverser cette tendance? Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous sommes rendus à la Bibliothèque nationale du Congo pour comprendre les raisons de ces désintérêts et explorer les solutions pour redonner aux jeunes le goût de la lecture. Les jeunes lisent de moins en moins.
la lecture exige un effort. On se déplace, on va vers la bibliothèque, on cherche un livre, on lit, on essaie de comprendre. Or, aujourd'hui, les jeunes gens sont tentés par les nouveaux médias. Ils sont tentés par les réseaux sociaux. Ils sont tentés par la facilité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, ils ne lisent pas, comme je le disais, et ils se contentent, quand ils font leur SMS, c'est plein de fautes. Plein de fautes. Les jeunes s'habituent surtout à la lecture qu'on appelle lecture traditionnelle. C'est-à-dire, vous lisez, c'est pas parce qu'on vous a obligé, c'est pas parce qu'on vous a exigé, mais vous lisez parce que vous ressentez un besoin de lire. Comme on ressent le besoin de boire, le besoin de manger. Donc, il faut cette culture-là, de lecture personnelle. À l'ère où les écrans occupent une place grandissante dans les quotidiens des jeunes, le défi est de redonner aux livres la place qu'ils méritent. Pour les responsables de la Bibliothèque nationale du Congo, cette mission commence à la maison et se poursuit à l'école. Offrir un livre, encourager la lecture dès les plus jeunes âges et faire des bibliothèques des espaces de découverte. Car un enfant qui... On a terminé cette émission. J'ai parmi tous les reportages. Bon, tous les reportages étaient meilleurs. On va commencer par Merlin. On va terminer en 30 secondes. Ton expérience à la RTNC? Il y a beaucoup de choses à dire en 30 secondes. Je ne sais pas si je serai à mesure de les dire, mais... Une chose. J'ai beaucoup appris. Tu as beaucoup appris, hein? Oui. Quoi, par exemple? Tu sais que les reportages que j'ai eu à faire, c'est quelque chose dont j'ai pas fait ça seule. On a été plusieurs. J'ai appris comment parler devant la caméra, comment m'exprimer, comment mettre en ordre mes idées. Merlin. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Francis, en 10 secondes. 10 secondes. Qu'est-ce que j'ai aimé participer dans ce stage à la RTNC parce que j'apprécie beaucoup de choses, comme Merlin l'a dit. Hein. Ça fait du bien de passer dans un plateau, surtout c'est la première fois. Et surtout, ça fait... c'est étonnant que je passe à la télé. Hein. Bonjour maman. Ça c'est intéressant. Allez, comment elle s'appelle? Maman Odette Kapinga, une belle-mère, une très gentille mère. Je l'aime beaucoup. Hein. C'est le seul qui respecte. Merci Francis. Flore. Oh là là. Non, Joyce. Pourquoi je t'appelle Flore? Je ne sais même pas. Je sais pas. Allez, 30 secondes. C'était une très très belle expérience. C'était vraiment une très belle expérience parce que apprendre avec des professionnels, c'est pas donné à tout le monde. Voir comment le monde du travail évolue. Pendant que tu regardes toi à la télé. Oh. Alors, apprendre comment le monde du travail évolue, c'est vrai que je regardais la RTNC quelquefois, c'est pas très souvent, mais je ne savais pas exactement ce qui se passait derrière ces écrans. Et l'envers du décor, c'est beaucoup de travail. Merci. L'envers du décor, c'est beaucoup de travail. Allez, très vite, hein? Sinon on va vous couper. Allez, oui, 30 secondes. Oui, alors, mon expérience ici à la RTNC, c'est que j'ai appris beaucoup de choses, comme Merlin l'a dit. Et parler de ça, ce serait vraiment très compliqué. Regarde à quoi tu ressembles à la télé. Merci beaucoup. Allez, Gabs. Alors, pour moi, ça a été une très belle expérience. J'ai beaucoup appris et ça m'a... Regarde à quoi tu ressembles à la télé. Ben oui. Ça m'a beaucoup appris. Hein? Oui, ça fait Gabs. J'ai beaucoup appris et puis je parlais du journalisme sans pour autant en savoir plus. Et là, j'ai quand même appris et puis on verra ce qui va se passer plus tard. Tenter de revenir comme journaliste un jour? Peut-être. Brady, personne n'a parlé de sa maman, vous autres. Il n'y a que Francis. Hey, Tika micro. Allez. Bon. Oui. Tout d'abord, je vais commencer par parler du stage. C'était une expérience magnifique d'être ici et puis de travailler en équipe avec mes amis aussi. Le plus sérieux du groupe, regarde à quoi tu ressembles avec comme un prêtre. Tu t'es vu qu'on fait hier soir? Les membres, oui, effectivement. Voilà, j'ai remarqué. Tous les membres de la RTNC, surtout les journalistes, on a découvert les travaux qui s'est fait dans l'ombre. Et je profite aussi pour saluer les autorités de notre école pour cette belle opportunité qu'ils nous ont offert. Et aussi, je salue mon père parce que
il y avait aussi un apport financier pour ça. C'est mon père, Eric Makoussa. Merci, mais il aime bien l'argent. Faites, on va terminer. On a beaucoup appris, et moi aussi personnellement. Et j'ai bien aimé le fait d'être dans la peau d'une journaliste et surtout dans l'instant du reportage, me permettre d'entrer en contact avec... Je suis très belle. Oh. Un message pour tes 35 000 followers sur Instagram. Bon, je fais mon comeback en août, donc soyez prêts les amis. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'expérience acquise ici au journalisme. Merci beaucoup, et je salue Fayette. toute ma famille. Si vous voulez, la semaine prochaine, le jeudi prochain, on peut faire une émission spéciale. On va discuter de ce qui est le problème des adolescents. Et vous allez présenter l'émission sans moi. Comment ça? Ça serait vraiment un plaisir. Vous allez présenter l'émission sans moi? Non, Disco. moi, vous êtes là. Non, avec Disco, vous, c'est bien. ils vont présenter l'émission sans moi, jeudi prochain. Ok, hein? Donc moi, je me retire et vous présentez l'émission. Oui. Ok, Disco. Jeudi prochain, exceptionnellement, moi, je vais me retirer, comme je vais le faire maintenant, et je vais vous laisser. Au revoir. Bon anniversaire à Lili Loumande Mada. Bon anniversaire, grand frère. Allez, pardon? Au revoir.